sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 19 octobre et ce matin nous allons parler football dans Rendez-vous Matin avec Julian Pedraza qui est le directeur des programmes de la PSG Academy ici en Floride. Alors il va venir nous présenter son institution, son développement, ses programmes mais également son évolution car oui, la PSG Academy de Floride vient tout juste de racheter un club français de football afin de créer un véritable centre de formation ici en Floride. On va en parler avec lui. Et puis en seconde partie, eh bien, je vous mettrai l'eau à la bouche avec de bons petits plats français concoctés par Buena Vista Deli. C'est un restaurant de Design District à Miami. Et ce sera Corinne Lefebvre, la gérante de cet établissement, qui sera sur le plateau dans un instant pour nous en parler. Juste avant, vous le savez, c'est la météo. Avec encore de belles éclaircies dans le ciel de la Floride pour aujourd'hui. Côté Mercure, il fait actuellement 27 degrés sur Hollywood et on attend jusqu'à 31 au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Tout de suite, on s'intéresse, on parle football ce matin dans l'émission et on va s'intéresser à la PSG Academy de Floride. Pour en parler, Julian Pedraza. Bonjour, Julian. Bonjour. Alors vous êtes directeur des programmes de la PSG Academy ici en Floride. On va parler de cette institution qui a vu le jour il y a un peu plus de 2 ans. C'était en juin 2015 en Floride. Exact. Donc ça sert à quoi la PSG Academy? Vraiment son rôle ici en Floride, elle sert à quoi cette académie? En fait, on a un vrai partenariat avec le PSG. Donc, on a un vrai programme où on a à peu près pour le moment 600 enfants en Floride, dans toute la Floride. C'est un vrai programme qui est supervisé par David Fernandez, que c'est le directeur au niveau mondial du PSG, et où c'est destiné à des enfants de 3 jusqu'à 23 ans. Donc de 3 à 23 ans, on peut s'inscrire. On va parler un petit peu aussi des campagnes de recrutement, savoir un petit peu comment ça se passe, comment on peut rejoindre l'académie. Il y en a une dizaine dans le monde, donc forcément celle des États-Unis en fait partie. Et ici, le président, c'est Ravi Truchot. Exactement. Avec Wanyo, qui c'est les deux propriétaires de l'académie. Que les gens connaissent forcément bien. Il a évolué au sein du club de Lens, également à Monaco. Et maintenant, il est ici à la PSG Academy de Floride. Vous êtes directeur des programmes.
Oui. Il y a plusieurs programmes dispensés Exactement. au sein Donc, de cette institution. on a 3 programmes destinés, c'est des programmes élites, compétitifs et récréationnels. Donc c'est-à-dire C'est-à-dire que l'enfant, quand il rentre à faire les tryouts chez nous, donc on fait une évaluation de fonction de son niveau. Et en fonction de son niveau, on les destine à son programme qui est adapté par rapport à son niveau, où on pourrait le développer. Donc au départ, pour les tout petits, il commence dans la partie, si on voit que son niveau qu'il n'est pas encore prêt, qu'il a que 3 ans, donc on l'envoie dans la partie récréationnelle. Oui. Pour le préparer, donc c'est-à-dire pour qu'il commence à créer des contacts avec les ballons, tout ce qui est la partie psychomotricité. Et une fois qu'il est prêt, on le destine, si bien sûr s'il aime bien, si vraiment qu'il est passionné, on le destine sur la partie compétitive. Et dans la partie compétitive, ça commence à partir de 8 jusqu'à U19. Ouais. Et une fois qu'on voit qu'ils sont des talents, c'est la partie élite, exactement. Et donc vous supervisez ces 3 programmes. Exactement. Il y a des coachs. Exactement. Donc tous les coachs, on les fait venir d'Europe parce qu'on travaille sur la même culture, sur le même développement européen. Ouais. Donc sont tous diplômés UEFA. Ouais. Donc ça nous donne plus facilité d'adapter notre programme européen à tous ces enfants qui sont ici aux États-Unis. Donc il y en a 600 justement des enfants, c'est quand même beaucoup pour une académie. Exactement. Donc répartis forcément dans ces différents programmes. L'institution, c'est pas encore un centre de formation. C'est pas ou à quel niveau l'institution est un centre de formation? Pour le moment, tous les enfants qui viennent chez nous, ils suivent une processus de formation, que c'est le programme du PSG. Et en fonction de l'évolution, en fonction de leur talent, comment ils progressent, on conseille qu'ils commencent dès tout petits. Ouais. Parce que le problème aux États-Unis, c'est que les enfants, ils arrivent déjà à 16 ans, 17 ans, et ils ont une culture qui change à chaque fois, des clubs, d'académies à chaque fois. Donc on conseille qu'ils commencent dès tout jeunes avec nous pour qu'on suive les processus. Et ça ne garantit pas, mais je veux dire, ils ont une bonne travail de formation pour par après les donner une passerelle en Europe. Parce que justement, à la fin, quand on a fini la formation au sein de la PSG Academy, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller où? Est-ce qu'on peut rejoindre un club prestigieux de football? En plus de l'académie, ici, les clubs un club qui s'appelle FC Miami City, qui joue en PDL, qui est destiné pour cette académie, pour tous ces jeunes de cette académie. Donc c'est-à-dire qu'on se forme à l'académie et après on va jouer au FC Miami. Voilà, exactement, FC Miami City. Donc c'est une première passerelle où il arrive, bien sûr. Il faut qu'il a suivi toute la formation, qu'il a des qualités, qu'il a un très bon niveau. Forcément, on n'y arrive pas comme ça. Jusqu'à maintenant, on fait des travaux, on fait un peu de recrutement en Europe parce qu'on renforce avec des joueurs européens pour lui donner, bien sûr, une bonne qualité de jeu à cette équipe. Et donc, cet enfant qui rentre dans l'académie, il va arriver le plus talentueux, il va arriver dans ce club. Et en fait, la PDL, c'est une des ligues où il y a plus de vitrines au niveau 70% des joueurs de la PDL, c'est à peu près la 3e division américaine. Ils sont exposés pour aller jouer en la MLS, où ça, c'est les rêves les plus dérivés à jouer professionnel. Mais sinon, ils sont exposés aussi pour les collèges, pour les universités. Donc ça, c'est un bon début. Et c'est un bon début, exactement. Pour la PSG Academy de Floride. Mais là, vous venez de signer aussi, donc on a un nouveau de football français, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un très bon chose qui va se passer pour l'académie, c'est qu'il vient de racheter un club en Europe, où il va en France, exactement. Donc où va se créer une centre de formation. Et donc ça se passe comment? C'est-à-dire que les jeunes, ils vont se former ici. On va les former ici. Les plus talentueux, ils auront accès. Ils iront directement dans ce club. Directement dans ces centres de formation, pour développer vraiment une carrière professionnelle, exactement. Donc, mais ça sera vraiment les plus talentueux. Oui, exactement. Oui. Exactement. Donc ils iront au FC Miami City. Peut-être pour certains. Peut-être, d'essayer pour ceux qui ont encore un niveau supérieur. Peut-être avant, ceux-là qui sont en académie, qui sont 17 ans, 16 ans et qui sont vraiment du talent, on pourra avoir la chance d'aller dans ces centres de formation. D'aller en France. Et donc c'est une belle évolution pour la PSG Academy de Floride. Exactement. C'est vraiment une chance pour tous ces jeunes footballeurs qui sont ici en Floride d'avoir cette opportunité parce que
Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a aucune académie qui pourrait souffrir vraiment le plus talentueux, une passerelle pour aller dans le football européen. Parce que généralement, comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui est talentueux, il va passer des tests dans plusieurs clubs, mais il n'aura pas accès directement à un club. Donc maintenant, en faisant les mêmes clubs, il y a deux clubs qui travaillent ensemble, donc il pourra aller facilement avoir l'acquisition dans ces centres de formation. Donc c'est une belle chose également pour les joueurs. Comment on peut rejoindre l'académie? Est-ce qu'il y a des sessions de recrutement? Oui, il y a des try-outs, mais facilement il peut aller dans les sites web de la PSG Academy. Donc c'est www.pgacademyflorida.com. Et là, il y a toutes les informations, donc il y a tous les try-outs. Et donc, on peut rejoindre l'académie en début de saison. Ça se passe comment en fait? Il y a plusieurs recrutements. Au début de saison, on fait plusieurs jours de try-outs. Donc, ils viennent passer. Mais en cours de saison, les enfants peut-être qui n'ont pas de club. Rejoindre. Exactement, qui n'ont pas de club. Il faut pas qu'il y ait de club parce qu'ici, il y a des règles au niveau de la fédération. Et sinon, pas de club, il peut contacter. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait la place dans certaines catégories, mais on va les diriger en fonction de leur niveau. Comme un bon club, on ne va jamais refuser les très bons joueurs. Donc s'il a du talent, bien sûr, on les attend bien à la porte ouverte. Donc toutes les infos à retrouver sur votre site internet qui s'affiche également en bas de l'écran. Vous organisez aussi des événements en cours d'année. Oui. Donc là, on a eu la chance de cet été, il y a l'équipe professionnelle, il y a Emery qui est venu visiter une clinique qu'on a préparée spécialement pour l'événement. Vous faites des summer camps également? Des summer camps, on fait des cliniques au cours de la saison. Donc, vous pouvez nous dire Mais en fait, les cliniques, c'est des travaux spécifiques qui sont ouverts pour tout le monde. Donc des travaux techniques, tactiques, physiques et mentales. Donc on fait des stations où les enfants ils viennent, ils s'amusent, ils travaillent et en même temps ils développent. Et ils connaissent un peu nos programmes. C'est l'objectif, qu'ils connaissent nos programmes, qu'ils connaissent notre méthodologie de travail, pour par après, si ça les intéresse, revenir dans notre club. Pour terminer, vous faites également des sessions de recrutement en France? Exactement. Ça vous arrive de partir en France? Oui, en fait, pour cette club-là qu'on appelle FC Miami City, donc notre club qui fait partie de l'académie, en partie de janvier, dans cette année, on va jouer la US Cup. Parce qu'on s'est qualifié cette année au cours de la saison. Et donc on fait des recrutements à partir de janvier en France. Très bien, donc beaucoup d'effervescence, beaucoup de choses à faire encore autour de cette académie. Donc surtout la grande nouveauté, c'est que vous avez racheté ce club français. Exactement. Qui va faire une belle passerelle pour les joueurs ici pour se former. Oui, mais le plus important qui doit tenir les jeunes joueurs ici, c'est qu'il y a un vrai programme. C'est un vrai programme qui est suivi par les PSG. Et c'est ça qui donne la valeur d'un centre de formation parce qu'il y a un suivi. Il y a un plan annuel avec des thèmes de travail où l'enfant, par rapport à son niveau et par rapport à son programme, il va se développer. Ça, c'est le plus important pour les jeunes joueurs. Donc 600 jeunes actuellement dans l'académie. Pour rejoindre cette académie, c'est le www.psgacademyflorida.com. Exactement. C'est noté. Merci beaucoup, Julien, d'être venu sur notre plateau nous présenter votre académie pour ceux qui n'étaient pas encore au courant que l'académie du PSG existait ici en Floride. Bonne continuation pour la suite. De beaux projets pour ces jeunes joueurs avec cette fameuse passerelle avec ce club français. Et puis vous revenez quand vous le souhaitez. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme je vous le disais, on va s'intéresser à ce restaurant installé dans le Design District de Miami, le Buena Vista Deli. Et pour en parler, Corinne Lefebvre. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de cet établissement depuis l'an dernier, depuis 2016, avec votre mari. Tout à fait. Vous l'avez repris et puis vous y avez mis un petit coup de neuf, on va dire, à cet établissement. Voilà, on a racheté cette institution française qui existait depuis 2009. Et donc, nous le connaissions depuis cette date et nous aimions l'endroit. Et donc, l'opportunité s'est présentée. Nous l'avons acheté et depuis un peu plus d'un an, nous avons apporté, je pense, notre petite touche personnelle. Alors justement, on va en parler. C'est un peu une continuité. Vous avez gardé quand même la même ambiance, c'est ça, le même cadre. Tout à fait. Vous avez juste rénové, donné un coup de propre, un coup de jeune à cet établissement. Voilà, on n'a pas voulu on ne change pas quelque chose qui marche. Oui. Donc, on a conservé le même menu, on a conservé les mêmes personnes en cuisine, on a apporté des plus. Au niveau de notre carte, au niveau de notre menu. On a créé le brunch le dimanche, on a créé des plats du jour. On lance la semaine prochaine, on démarre pour le vendredi soir une formule brasserie avec moules frites à volonté, avec tartare de bœuf, avec onglet à l'échalote, un foie gras maison. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses à la française. On va parler justement de ces petits plats dans un instant. L'aventure américaine. Bon, vous n'êtes pas arrivé avant-hier non plus aux États-Unis. Vous connaissiez déjà Miami, vous étiez déjà régulièrement par ici. Et vous avez vraiment eu un coup de cœur pour cet établissement il y a peu de temps. Enfin, de vous lancer vraiment dans la restauration, ça a été quelque chose… C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Je voulais c'est une reconversion, on va dire, pour vous et votre mari. Pour moi, c'est une reconversion. J'étais dans le business, j'étais dans le management, j'étais dans le commerce de par Donc ça, vous étiez en France à ce moment-là? En France, oui, pendant plus de 25 ans. Et puis, bon, on a pris notre retraite en France, on a vendu nos affaires, et puis on avait un appartement ici. Et on a dit, pourquoi ne pas profiter du soleil de Floride et de cette ambiance, l'ambiance de Miami. On a une de nos filles qui est installée ici, donc on a voulu effectivement se rapprocher un petit peu de la famille. Et donc, l'opportunité s'est présentée et nous avons acheté cet établissement. Et voilà, et donc je prends beaucoup de plaisir à apporter ma touche personnelle, à le développer un peu à ma manière, apporter aussi peut-être une touche féminine. C'est un établissement qui était tenu par des hommes. Je pense que les gens sont attentifs à ça aussi. J'ai voulu aussi apporter de la qualité au niveau du service. Donc c'est toujours la gestion entreprise finalement. Toujours de la gestion entreprise, du management. Vous n'êtes pas en cuisine ni vous ni votre mari, mais vous gérez. Mon mari est en cuisine. Mon mari vraiment veille à tout ce qui est achat, la gestion et le contrôle cuisine. Et moi je suis en salle et je fais la liaison entre la salle et la cuisine bien sûr, l'accueil de la clientèle et le management bien sûr de mes troupes, de mon staff. Voilà donc. Donc vous allez dire que c'est un petit bout de France. Un petit coin de France, un petit coin de France à Miami, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on y retrouve quoi justement comme ambiance française un petit peu dans votre établissement? Et vous allez trouver le matin, puisqu'on est ouvert à partir de 7h du matin pour le petit déjeuner, pour le breakfast, vous allez trouver toutes les viennoiseries à la française, un bon croissant, un bon pain au chocolat ou chocolatine, puisque moi je suis du sud-ouest, donc c'est le mot qu'on utilise, la chouquette, qui est vraiment on va dire le petit détail parisien. Vous allez trouver un bon café, un bon jus d'orange, mais un bon jus d'orange frais avec des oranges de Floride. Et bien évidemment, nos quiches, parce que les quiches, c'est un petit peu le plat signature de Buena Vista Deli. Tout à fait, c'est le plat signature. Donc ça existait avant que vous repreniez l'établissement. Tout à fait. Et vous avez gardé ces quiches On n'a rien changé. À la carte. On n'a rien changé. Et vous faites du fait maison également, c'est ça en fait, vous avez amélioré tous les produits tout en gardant ce concept et vous voulez faire du fait maison. Alors tout est fait maison. Après donc j'ai bien développé la partie pâtisserie à la française et tout est fait sur place. Croissant, chocolatine, chouquette, les pains au raisin, vous avez les croissants aux amandes, vous avez les cannelés de Bordeaux, vous avez les… Donc tous les coins de France finalement sont représentés. Peuvent être représentés. Ah oui, tout à fait. On a apporté des petites touches. Vous avez la forêt noire, vous avez la mini pièce montée, donc on va dire le traditionnel gâteau de mariage à la française, le chou à la crème bien sûr, les bons éclairs.
La tarte tatin, ça c'est Bien évidemment. bien évidemment. Et repartons dans le salé, ces quiches, elles sont à quel parfum, quelle saveur? Qu'est-ce Alors, qu'on y retrouve dans vous vos avez la quiches? Lorraine, hein, la Lorraine bien sûr, La la traditionnelle. traditionnelle, la vraie quiche française. Vous avez après la goat cheese et mushroom, ça c'est effectivement la numéro 1. Vous avez la Fromage de quiche chèvre. spinach, épinard Épinard. qui plaît énormément. On a rajouté des éléments un peu végétariens aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ouais. Voilà, donc je fais des lasagnes aux légumes. J'ai apporté une petite recette d'un véritable poulet au curry Ah oui. avec une recette vietnamienne, parce que mon mari est eurasien. Ouais. Voilà, donc c'était un petit peu le lien, un petit peu. Mais de temps en temps, on apporte des petits Des petites détails, touches personnelles comme ça voilà. dans le menu. Et justement, est-ce que le menu, il évolue, il change au fil des jours? Il y a des plats du jour, il y a des plats spéciaux. Est-ce qu'on retrouve toute la carte tout le temps ou ça se passe comment? Vous avez toute la carte, le menu tous les jours. Vous avez des spéciaux le week-end. Tous les week-ends, vous avez un plus. On a par exemple le croque-madame qui a énormément de succès. Ouais. Qu'on a lancé, qu'on a mis vraiment, qu'on a mis au goût du jour et qui plaît énormément à toute notre clientèle. Et on fait également donc tout ce qui est plats cuisinés. Et puis tous ces plats, je peux les proposer pour des catering puisque je fais Vous faites un également. service de catering également. Voilà, tout à fait pour les entreprises. Ouais. Donc j'ai Pour le beaucoup- particulier également ou vraiment pour les entreprises? pour les Pour les entreprises deux. et pour le particulier. Donc on fait du sur-mesure, on est capable, on fait par exemple ce week-end, on a un mariage, Ouais. donc on s'est adapté à la demande des mariés, on fait tout ce qui est événement, on est très à l'écoute et on peut faire du sur-mesure. Voilà, ça c'est quand même important. Du sur-mesure, du fait maison, on n'a pas évoqué, mais on parle de pâté également. Ah oui, On ça parle de c'est petits produits un petit peu comme ça, je pense que ça des doit faire produits du plaisir à Sud-Ouest. certains, oui, voilà, produits certaines du personnes. Sud-Ouest, Donc pareil, voilà. vous faites tout. Foie gras maison, Ouais. un bon pâté de campagne, un bon pâté de rillettes, Bon, ça donne faim. il est 9h15 à peu près, mais oui, ça donne faim en tout cas. Je Donc sais tout que ça, ça donne c'est faim. du fait maison. Et est-ce qu'on le trouve tout le temps, ce foie gras, ce pâté, ces rillettes? Est-ce que Tout où il y a à des fait. saisons, il y a des moments où on peut se le procurer chez vous ou on Non, peut- alors on a trouvé la solution, c'est pour tous les pâtés, je les ai faits en bocaux, stérilisés, donc Ah les ouais. gens peuvent les conserver. Et le soir, un petit peu, alors vous trouvez des cornichons, vous trouvez une Ouais. bonne moutarde, Il un se trouve bon où, pain. votre établissement? Il se trouve 45-90 Nord-East 2nd Avenue, c'est Design District. Design District. Voilà, vous Pour des êtes produits frais Design comme ça. District pour des produits frais, pour un bon pain de campagne, voilà, une bonne baguette à la française. Et vous êtes ouvert 7 jours sur 7, de Tout à fait. 7h À 9h le 9h. soir. Donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas se procurer ce fameux pâté ou ce fameux foie gras. Tout à fait. Voilà, on peut pas passer à côté. Vous ne pouvez pas passer à côté. Il y a les brunchs également le dimanche. Ah oui, le brunch, nous l'avons lancé depuis le mois de janvier de cette année. Et vraiment, ça fait partie maintenant de... C'est un élément vraiment très... qui est numéro 1, on va dire. Le dimanche, les gens viennent pour le brunch. À partir de 10h, viennent pour nos œufs bénédicts. Bonne sauce maison et les gens sont vraiment accros et ça nous fait très plaisir parce que le bouche à oreille fonctionne. Ça fonctionne bien. Voilà, Et tout puis à on a fait. pour tous les jours, parce que vous en parliez tout à l'heure des moules frites, c'est les vendredis et Tous les samedis, ça vendredis soirs, vous Vendredi allez soir. avoir moules frites, tartare de bœuf, onglet à l'échalote, assiette de foie gras, assiette gersoise. Voilà. Et vous ça avez- commence le 27 Voilà, octobre. voilà, nous le lançons pour la semaine, la French Week. Justement, la veille de notre grand événement, le 28 octobre, sur le Skydeck de Miami Beach. Voilà, tout à Soirée fait. red carpet où j'espère vous voir également. Ben, écoutez, serez oui, présent. vous m'avez invité, donc je suis très, très heureuse de faire partie de vos invités. En tout cas, merci beaucoup Corinne d'être venue Merci à nous vous. parler de votre établissement, le Buena Vista Deli Téli, Design District. Vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. très bien. Bonne continuation pour la suite. Merci. Et puis, gardez-nous un petit pot de Je pâté, vais vous quelque chose préparer, comme ça. Pour, je vais vous préparer un petit plateau de on passera charcuterie. avec l'équipe. Il n'y a pas de problème, Merci vous êtes les beaucoup, bienvenus. Corinne, Merci et à à vous. bientôt. Bonne journée. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. D'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, comme à chaque fois, floride.tv. Et vous pouvez également nous envoyer un mail sur floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine